Voilà, pour conclure ce soir, je voudrais lire avec vous quelques textes de la parole, courts, car il est tard. De Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande librement, qu'elle soit glorifiée partout, comme elle l'est parmi vous, et que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et méchants, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. Le Seigneur nous assure que vous faites et ferez ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur ouvre vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience en Christ. Je souligne que le Seigneur ouvre vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience en Christ. À notre texte dans la deuxième épître de Pierre. Or nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et sans reproche dans la paix. Et reconnaissez que la longue patience de notre Seigneur sert à votre salut. Pour terminer, texte de l'Apocalypse. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, j'arriverai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure j'irai te surprendre. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons entendu la parole pendant ce camp, je pense. Elle a parfois labouré nos cœurs. Nous avons donc, oui, travaillé, nous a ensemencé par cette parole de vie et nous a enseigné quelle était à notre égard la volonté de Dieu. Cette parole dont nous appelle à la garder dans nos cœurs, et la garder, c'est y obéir. C'est accepter de marcher selon ce que la parole nous a dit dans la consécration, dans le service, veillant à ce que la semence tombée dans nos cœurs ne soit pas emportée par les oiseaux, pas étouffée par les épines, les ronces. Accepter d'arracher les cailloux de nos âmes, cette dureté du cœur qui ferme la parole et l'empêche de porter du fruit. Nous avons été enseignés que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous portions du fruit, et l'apôtre Paul disait « Priez pour nous, afin que la parole se répande partout, comme c'est répandu parmi vous. » Donc il est indispensable que, au travers de chacun de nous, cette parole entendue, cette parole reçue soit mise en pratique, car celui qui entend la parole ne la met pas en pratique est un homme insensé. Et donc Dieu fait bien appel à nous, et même nous lisons dans ce texte de Pierre, faites tous vos efforts pour cela. Donc cela nous appelle à notre volonté, à notre désir et à notre obéissance. C'est quelque chose qui vraisemblablement peut nous effrayer, mais ne pas nous orienter vers cela est une faute envers Dieu et un refus par rapport à la parole, refus à accomplir la volonté du Seigneur dans nos vies et à le servir afin de porter du fruit autour de nous,
car la volonté de Dieu est que nous portions du fruit, et c'est dans ceci qui sera glorifié. La volonté de mon Père, dit Jésus, est que vous portiez beaucoup de fruits, et en cela, le Père sera glorifié. Il est évident donc que, ayant entendu la parole et étant croyant, la gloire de Dieu, la volonté de Dieu est première dans nos vies et doit dicter nos actions et aussi nos paroles. Cet engagement, nous sommes appelés à le prononcer devant Dieu par la foi et à donc nous engager à accomplir nos vœux envers Dieu. C'est cette conversion du cœur, c'est la conversion de l'homme qui, après avoir entendu la parole, ayant reconnu qu'elle est parole de Dieu, en accepte l'autorité. Et accepter l'autorité de la parole, c'est accepter d'y obéir et qu'elle soit manifestée dans la pratique de nos vies. Cela peut nous paraître certainement impossible. Nous avons le sentiment que même si le désir est dans nos cœurs, nous ne désirons pas assez, nous ne désirerons jamais assez pour que cela puisse véritablement se réaliser. Nous avons certainement nos expériences passées ou l'expérience des autres et nous avons bien vu combien bien souvent la parole porte peu de fruits à long terme et qu'il est indispensable que nous l'entendions à nouveau. C'est aussi pour cela que nous nous rassemblons, c'est pour cela que la parole est sans cesse rappelée dans les églises et dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes aussi appelés à méditer la parole et nous en nourrir de peur d'être emportés loin de ces choses. Qu'après les avoir reconnues bonnes, eh bien, nous cessions de nous en nourrir et nous cessions de nous appliquer à accomplir la parole de Dieu. Évidemment, la prise de conscience et je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, et il serait encore bien pire de s'imaginer qu'on va pouvoir y arriver. Celui qui, en ayant entendu la parole de Dieu, peut-être dans un zèle passager, peut s'engager de bon cœur et avec joie. C'est un petit peu cette semence qui tombe dans un endroit pierreux et le peu de terre qu'il y a, eh bien, cette parole germe à l'instant et peut donner une sorte de joie, d'allégresse, de zèle, d'enthousiasme, mais on sait très bien que les enthousiastes, les optimistes sont conduits bien souvent à une déception et à décevoir les autres. C'est pourquoi cette parole nous met devant notre désespoir, puisqu'il s'agit bien d'obéir, et nous prenons conscience que nous ne sommes pas capables d'obéir. Nous prenons conscience qu'ayant déjà entendu, nous entendons encore, et que l'émotion que nous avons connue autrefois, parfois dans nos vies, nous l'éprouvons encore et à nouveau, mais nous savons très bien qu'elle peut aussi s'éloigner de nous. Refuser d'obéir, c'est refuser l'autorité du Seigneur. Nous engager à obéir est nécessaire. C'est une réponse que nous sommes appelés à adresser à Dieu par nos prières. Car quand Dieu parle, il a parlé par sa parole, il a frappé nos oreilles, les oreilles de nos cœurs, et on ne répond pas à Dieu par le silence. On répond à Dieu par des paroles. Venez avec moi avec des paroles d'abord de repentance. Celui qui garde la parole, eh bien, il accepte de reconnaître les défaillances de sa vie, de reconnaître ses péchés, de reconnaître ses fautes, de reconnaître l'état de son cœur. Il vient à l'Éternel avec des paroles. Il y a une réponse qu'il est indispensable d'adresser à Dieu. Ce n'est pas seulement un assentiment passager dans nos cœurs, dans nos âmes, mais ce sont des paroles que l'on prononce. Quand il est dit, par exemple, confessez vos péchés, eh bien confesser ces péchés, c'est les dire, c'est les prononcer, c'est les mettre à la lumière, c'est les reconnaître devant Dieu. Revenez à moi avec des paroles. Et avec des paroles d'engagement, comme réponse, oui, nous allons t'obéir. Nous voulons que cette parole soit mise en pratique dans nos vies
et qu'elle porte des fruits, nous voulons que notre vie serve à la louange de la gloire de ta grâce. C'est-à-dire que le sens de la prédestination pour nous qui avons entendu sa volonté, car nous savons que celui qui est prédestiné, eh bien le Seigneur lui enseigne sa volonté. Et cette volonté est appelée donc à être accomplie. Nous sommes dans la repentance, dans un sentiment de désespoir, dans la confession de notre péché, la reconnaissance de notre misère. Sentez votre misère, sentez votre péché envers Dieu. Acceptez donc ce deuil-là, nous dit l'Écriture. Mais c'est un deuil qui n'est pas un deuil sans espérance, parce que ce que Dieu nous demande de faire, cet engagement qu'il attend de notre part, la parole nous révèle une chose, c'est que c'est lui qui va le faire. Nous ne pouvons pas le faire, il le fera. Nous nous engageons à le faire. Nous ouvrons notre cœur et nous manifestons notre désir d'obéissance concrètement dans les domaines que le Seigneur nous a parlé par sa parole. Nous la prenons au sérieux. Mais tout en nous disant cela, il dit, il sait qui nous sommes. Lorsqu'il nous a choisis, lorsqu'il nous a appelés, il savait qui nous étions, quels étaient nos problèmes, nos péchés. Il savait aussi que nous allions aller au milieu d'un monde méchant, d'incrédules, et que les incrédules sont toujours opposés, méchants vis-à-vis des enfants de Dieu quand ils les confessent, et vont facilement les mettre devant leurs échecs. Je sais que parfois, des enfants rentrant de colonies de vacances ont voulu dire à leurs parents, qui, un peu lassés des désobéissances de leur enfant, « Papa, maman, je me suis converti, je me suis donné au Seigneur. » Et certains parents ont commencé déjà méchamment à décourager leurs enfants, « Ben, on va bien voir ce que ça va donner. » Premier obstacle, papa, maman, sceptique, qui dit, « Eh bien, mets-le en pratique et on verra bien. » Ce sont des paroles méchantes qui nous découragent et nous n'avons pas besoin d'attendre que papa ou maman, quiconque nous le dise, le méchant, le malin, le diable, nous le dit d'emblée. Mais celui qui se décide pour l'obéissance, parce que Dieu lui a parlé, qui répond à Dieu, eh bien, reçoit une promesse. Celui qui nous a appelés fidèles, c'est lui qui le fera. C'est pourquoi, dans cette obéissance, je dirais, désespérée, il y a l'espérance qui nous est donnée. Dieu est fidèle. Et la parole nous dit, ouvrez-vous donc à l'amour de Dieu et la patience du Christ. Sachez que la patience de notre Seigneur est votre salut, notre espérance, notre assurance. Donc ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur la promesse de Dieu qui le fera. Et cette obéissance qui peut nous désespérer, nous conduit alors immédiatement non pas à trouver ce socle dur d'un maître plein, je dirais, de courroux et de menaces, mais bien au contraire d'un Seigneur qui nous aime et dit « Ouvrez donc vos cœurs » et le Seigneur ouvrira vos cœurs à la patience de Dieu et les compassions de Jésus-Christ, c'est-à-dire à son amour véritable, car il use de patience envers nous, il ne veut pas que nous périssions et il veut accomplir dans nos vies ce qu'il nous demande de faire. Il ne va pas l'accomplir dans la vie des hommes incrédules et moqueurs, sceptiques ou désobéissants. Si nous décidons pour l'obéissance, il nous promet qu'il le fera. Et il y a ce texte d'Ésaïe que nous avons chanté, je ne veux pas être très long, mais « Un enfant nous est né ». C'est un texte du prophète Ésaïe, où justement Dieu montre au fond les conséquences et les racines profondes du péché, comme la violence, le meurtre, l'errance, l'impudicité, la débauche, tout ce qui est dans la vie des hommes et qu'Israël connaissait. Il dit, mais tout cela sera effacé. Tout manteau traîné dans le sang. Toute épée qui a tué et blessé, donc les choses, on pourrait dire les pires, parce que le meurtre encore reste, même pour une société complètement amorale, quelque chose d'affreux, le meurtre. Tué par ses paroles, tué par ses pensées, tué en acte. Et le sang versé, on sait que ça a des conséquences énormes sur tout un peuple, tout un pays. Et je ne vais pas détailler tout cela. Eh bien, tout cela est effacé. Pourquoi ? Parce qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est quelque chose qui est... Nous passons des ténèbres à la lumière.
Nous passons cette obéissance que nous savons impossible à cette lumière, car le Seigneur nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui le fera. Il a la force, la puissance d'accomplir dans nos vies ce qu'il nous demande de faire dans notre obéissance. » C'est ce que la parole appelle l'obéissance de la foi. Ce qui fait que nos désobéissances sont d'autant plus inexcusables que le Seigneur met à notre disposition la victoire, il suffit de la saisir. Nous ne tombons pas sous l'obéissance et l'autorité d'un maître dur qui va nous imposer des sacrifices, on peut dire sans compensation, parce que dans cette obéissance se révèle l'amour, la miséricorde et la puissance de Dieu. C'était ce qui m'a toujours fortifié dès ma jeunesse. Lorsque j'ai compris cela, ça m'a beaucoup aidé à entendre la parole. J'entendais une parole qui était souvent bien plus dure que nous, avec une obéissance, au fond, bien plus coûteuse. Je pense que la plupart d'entre nous vivent. Et j'étais, dans ma jeunesse, tellement découragé face à la réalité de ce que j'étais. Mais j'ai appris à saisir cela. Ce que le Seigneur me demande, je l'accepte, et si je l'accepte, si j'en ai cette obéissance, c'est lui qui l'accomplit pour moi, parce qu'il est puissance de vie, par son esprit, il le fera. C'est ce que dit l'apôtre Paul, je termine, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, « Malheureux que je suis, qui me libérera de ce corps de mort, expérience de l'homme, donc, qui prend au sérieux la parole de Dieu, et qui dit, mais je suis misérable. » Et la réponse, elle est immédiate. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, lui seul, amour de Dieu en Jésus-Christ, sacrifié pour lui, qui nous donne son esprit afin de pouvoir le réaliser. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Telle est notre victoire. C'est la sienne. Il veut la remporter dans nos vies. Si nous ne vivons pas cette victoire, c'est tout simplement parce que nous sommes des désobéissants. Nous ne voulons pas accepter l'autorité du Seigneur. Nous ne voulons pas entrer dans cette obéissance et nous nous défendons. Ça exprime notre rébellion. Mais si nous acceptons la soumission au Seigneur, l'obéissance en renonçant à notre rébellion pour dire que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc chez moi aussi, eh bien il accomplira en nous toute sa volonté pour sa gloire. C'est ainsi que le fruit sera porté. Une parole donc qui nous invite à l'obéissance, mais une parole remplie de promesses. Et il me semble, qui nous rassure quant à l'avenir et pour une année qui peut s'ouvrir devant nous et peut être, on peut dire, pleine aussi d'épreuves, de difficultés, de combats, parfois de désillusions, de tentations, que sais-je, tout ce qui peut arriver dans notre existence, de douleurs et de choses difficiles. Eh bien, il y a ce passage que le Seigneur ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience de Christ. Ainsi, nous nous y ouvrons. Il ouvre notre cœur à son amour, à sa bonté et à sa patience. C'est notre salut. Nous voulons prier. Seigneur, tu nous parles avec autorité par ta parole. Et nous ne voulons pas être devant toi des enfants désobéissants, remplis d'incrédulité, d'une lucidité diabolique, mais nous courbons devant toi de l'humiliation de nos cœurs, car nous sommes si désobéissants. Le péché a tellement de puissance, et le monde tellement de force pour nous tenter et nous vaincre, que nous nous sentons désespérés, désemparés. Et pourtant, ta parole est là, elle est vivante, elle est efficace, elle est remplie de promesses. Elle a donné la vie à ceux qui ont cru et qui nous ont devancés. Elle nous donne la vie encore aujourd'hui et nous voulons la recevoir pleinement. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta bonté et à ta patience, d'ouvrir nos cœurs à cette confiance et de l'attester en nous par l'Esprit. Nous nous y ouvrons
tu nous y ouvres. Et c'est ton esprit qui nous rassure et qui nous instruit quant à ton salut et à ta toute-puissance. Qu'elle soit efficace, elle sera efficace dans la vie de tout homme qui ayant cru entre cette obéissance, celle de la foi, cette obéissance qui t'honore. Nous te faisons confiance. Tout le reste, c'est toi qui le fais. Que ton nom soit béni. Nous te prions, Seigneur, tous ensemble, de nous accorder le pardon sur ce qui est passé et de nous accorder la bénédiction pour cette année qui vient. Que ta grâce et ta paix soient sur nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Nous te bénissons. Amen.